Deliver us. Oh, Carl Lewis. Non, j'ai pas eu des idoles, tu vois, où j'allais suivre partout, que je suivais tous leurs trucs, j'accrochais leurs photos. Mais je me souviens que Carl Lewis, c'était pas un poster, c'était une photo que j'avais découpée dans un magazine où tu voyais courir avec sa foulée. Alors attends. À l'époque, j'avais des petits shorts. En fait, l'athlète, j'adorais ça, et jusqu'à aujourd'hui, j'adore ça. Mais c'était le temps des entraînements ça me frustrait par rapport au dessin. Parce que moi, je voulais dessiner quand même. C'était beau, quand tu voyais courir, c'était beau. Maintenant, ils sont plus comme ça. Balto, c'était un chien de traîneau, un dessin animé. C'était super mignon, mais il y avait des poils partout, donc tu vois, quand tu les animais, il fallait faire attention à bouger. C'était une époque super. Hein. Je partais pour la première fois chez mes parents, j'allais à Londres. C'est là que j'ai pris ma première bière, première Guinness, pinte de Guinness. Dégueulasse. C'est moi qui le dessine moche comme ça, mais non, il a l'air débile. J'ai vu, c'est 2 ans après, c'est à Los Angeles. J'étais passé animateur, junior ou un truc comme ça, puisque j'étais avec Rodolphe Ganoden, qui était l'animateur principal sur un personnage qui s'appelait Zephora. Elle avait une gueule carrée, elle avait une tête carrée. C'était très graphique, il voulait un truc assez graphique. Je sais plus c'est quoi ses cheveux qu'elle avait. C'était un style graphique assez spécial. Pour retrouver la forme, comment il faisait le nez. Elle avait des gros sourcils, les yeux, oh là là. Mais tu sais que ça remonte à quand même il y a 20 ans. Hein. Deliver us. Voilà. C'est d'ici, ouais, j'étais sur la Légion des super-héros. Bon, il y avait Livewire, il y avait Brainiac, j'aimais bien Brainiac. Qui d'autre? T'as Saturn Girl. Ah, je vais te dire Caméléon et Brainiac, tiens. Alors moi, je les vais échanger parce que comme je les connaissais pas, c'est ça qui est bien quand tu connais pas les personnages, c'est que t'es pas influencé par la vision qu'avait un autre dessinateur dessus, tu vois. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai découvert qu'il y avait des conventions de comics. Et donc j'étais parti comme ça pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, j'ai vu qu'ils avaient des portfolios review. Il y avait des jeunes qui arrivaient tout le temps avec des portfolios et qui montraient leur travail. Donc l'année suivante, j'ai dit, bah tiens, on va tenter le truc, quoi. Ça, c'est Brainiac. Quand on est arrivé là-bas, il y avait tellement de monde que les mecs nous ont dit, écoutez, on ne pourra pas regarder le portfolio de tout le monde. Donc ce qu'on va faire, on va faire une loterie. Mais tu sais, toi, t'es là dans ta tête, tu te dis, j'ai mon étoile. Et puis, le mec, il appelle le numéro, toi, t'es là, tout le monde est assis et tout. Et ton numéro sort pas, quoi. Et donc, je suis resté immobile là, assis, tellement dégoûté. Et la salle s'est vidée. Et à l'époque, c'est le art director de DC. Et lui, il range ses affaires, il s'en va, celui qui a fait la loterie. Et il me regarde, il passe, il me dit, ça va? Puis là, c'est vrai que j'ai un peu mitonné. J'ai dit, ouais, j'arrive de Paris pour montrer mon portfolio et j'ai pas l'occasion. Et là, il regarde à droite, il regarde à gauche, il voit qu'il y a personne. Il dit, bon, allez, montrez-les-moi. Et puis, il feuillette comme ça, il s'arrête, il nous regarde, il feuillette, il dit, bon, venez avec moi. Et là, il appelle les éditeurs, il dit, venez voir. Il dit, il faut qu'on leur donne du boulot. Quand tu commences à faire de la BD, c'est comme si tu réapprenais à dessiner, en fait. C'est ça que j'ai appris quand j'ai commencé sur la Légion, c'est que d'un seul coup, tu découvres que tu n'arrives pas à dessiner, que tu ne sais plus dessiner, parce qu'il faut dessiner dans des cases. Tu dois penser à une composition dans ta case. Ta page est une composition, mais ta case aussi est... Donc d'un seul coup, tu dois réfléchir à où placer les personnages, où placer le décor, et c'est complètement différent, en fait. Oh, Spider-Man. J'ai fait ça, c'est capter les proportions, capter qui ressemble à quelque chose. Tu vois, moi j'ai du mal avec... non, l'expression, au contraire, enfin, c'est plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Tu vois, par exemple, un personnage comme Iron Man, moi j'aime pas. À la rigueur, celui des années 80, c'était plutôt un mec métallisé, mais on va dire que tu dessinais des muscles, tu dessinais tout. Un mec nu, mais avec métallisé, quoi, métallique. Alors qu'aujourd'hui, il a des détails partout. C'est un robot, c'est une armure géométrique avec des détails partout, sans expression. Et là, c'est chiant à dessiner. Là, il y a toujours une règle, c'est Spider-Man, il y en a un trait au milieu, là. Mais là, ça se divise en deux. Après, tu pars de là, hop, 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 fais l'autre, hop, hop. Non, c'est super simple, hein. Et puis là, tu t'amuses. Tac, tac, tac. Bah oui, un peu de trait par-ci par-là pour rajouter un peu de volume. Et voilà.
Si tu veux, quand je suis arrivé sur Thor, Thor n'existait plus. La BD a été arrêtée, il était mort, ils avaient fait Ragnarok, tous les dieux étaient morts et compagnie. Et Joe Quesada, qui était l'éditeur en chef à l'époque chez Marvel, m'a demandé si je voulais relancer la série. J'ai dit ouais. Et on dit, bah, à ce moment-là, tu as carte blanche pour redesigner le personnage. Et je suis revenu aux bases des dessins de Kirby. Il voulait le changer, le personnage, mais qu'il y ait quand même que ça reste dans la continuité de ce qui avait été fait chez Marvel. C'est la cape. Là, le casque. De l'ancien, ouais, t'avais des plumes sur le casque. J'étais en dédicace à Toronto, il était là aussi. Et c'était juste après, justement, le Stan Lee meets Spider-Man. Spider-Man meets Stan Lee, c'est comme ça, quoi. Et on s'est rencontrés, il m'a dit keep doing what you're doing. Ah non, mais demande pas ça. Ne me demande pas ça, dessiner Stan Lee, c'est pas possible. Le mec, il existait, quoi. Ah là là, là, je parle pas. Hein. Je crois me souvenir, ouais. Alors, c'était marrant parce que Stan Lee, il écrivait à l'ancienne manière. J'avais 10 pages à faire sur Stan Lee Spider-Man. Et donc, il m'avait demandé... Ah oui, il a une moustache. J'ai reçu le script, il y avait 10 pages à faire, et le script faisait 5 lignes. C'était pas comme c'est aujourd'hui, tu vois, c'est divisé par page, t'as les dialogues, t'as tout. Là, il y avait rien. Il y avait juste 6 lignes de ce qui devait se passer dans les 10 pages. C'était génial. T'as plus d'impact sur le scénario, c'est vraiment... j'ai adoré. Voilà. C'était un bon changement aussi. C'était mon premier boulot en dehors des super-héros. Et c'est quand j'ai arrêté les contrats d'exclusivité avec Marvel. Et avec Millard, on a discuté. Il m'a dit, ouais, t'as envie de faire ça? J'ai dit, ok, on y va. Qu'est-ce que je vais dessiner? Je peux dessiner la Mrs. Albany, peut-être la méchante. Je vais t'inspirer des masques en latex sadomaso. Il y avait une Bible, mais après, il fallait que le graphisme, ça me correspondait pas du tout. Donc surtout elle. Donc j'ai réinterprété les personnages. Non, il y a des scènes, vraiment, je savais pas du tout comment j'allais les dessiner. Hein, où les personnages se font dépecer. Et moi, j'évitais toujours de dessiner ce genre de choses, tu vois. Si je dessine des personnages, des cadavres dépecés, il faut toujours que ce soit graphiquement... il faut pas que ce soit purement anatomique, enfin... il faut que ce soit joli, enfin quelque part entre guillemets que ce soit joli. Même juste au niveau dessin, ça fait du bien d'être sur des civils où tu as des villes qui existent, où tu dois réfléchir à l'architecture, tu dois réfléchir au style vestimentaire de tes personnages. Je sais pas, ouais, c'était super enrichissant pour moi. Et elle est méchante. Et voilà.